Nous allons laisser la parole à nos trois invités. Merci d'être avec nous. À la base, la technique avait une vocation vraiment humaniste. C'était d'améliorer la vie et les conditions humaines des êtres humains. Donc, par exemple, en allégeant le travail des ouvriers avec des robots, etc. Et maintenant, en fait, on se rend compte que cet outil est plutôt utilisé à des fins économiques et non plus au service du bien collectif. L'éthique, c'est surtout la responsabilité que l'on a envers tout ce qui vit et la reconnaissance de cette responsabilité. Il faut se rendre compte que toute personne impliquée dans le développement ou l'utilisation d'une technologie a des responsabilités morales. L'ingénieur de demain doit prendre en compte ces considérations et doit prendre conscience qu'il a un rôle à jouer essentiel en termes d'éthique. Alors, à mon sens, la réflexion éthique doit précéder tout ce qui est conception. L'éthique, c'est le meilleur, voire l'unique moyen qui permettrait d'éviter les impacts néfastes de la technologie. Par l'éducation et surtout par un milieu professionnel prolifique au déploiement éthique et aux questions de responsabilité sociale, l'ingénieur de demain, il pourra outrepasser sa fonction minimaliste, parce qu'actuellement, c'est juste respecter les normes en vigueur, afin de prendre part de façon plus active au débat éthique de demain, parce que l'ingénieur, c'est celui qui maîtrise de façon intégrale le processus, et donc ce n'est pas normal que ce soit des managers qui ne connaissent pas forcément tout ce qu'il y a derrière les techniques, de prendre ce genre de décision. Les enjeux énergétiques, vous les connaissez, c'est les trois pieds. C'est d'abord l'augmentation de la demande énergétique mondiale. À la fin du siècle, on aura besoin entre 2 et 4 fois plus d'énergie dans le monde, liée à l'émergence des pays comme l'Inde, comme le Brésil ou autres. L'autre pied, c'est la disparition programmée des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et puis le troisième pied, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le mix énergétique, c'est quoi? C'est 80% les énergies fossiles. Donc 80% de notre énergie primaire dans le monde produit des gaz à effet de serre. Il faut passer donc de 20% de décarboner, ce qu'on appelle, à 100%. Ça, c'est un défi majeur sur les matériaux, sur la simulation. Sur la physique, sur la chimie, on est obligé de faire appel à de l'expertise extérieure. Alors il y a des gazards qui se spécialisent là-dedans. Mais le bon gazard, c'est celui qui va chercher ses compétences et qui saura les amalgamer, les agréger pour en faire des produits. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est savoir concevoir des systèmes, agréger ces produits entre eux, les faire discuter, les faire parler, créer l'intelligence entre tout ça. Puis la troisième étape, c'est on a un système, celle qui consiste à l'intégrer dans un environnement humain, sociétal, un environnement géographique, de manière à pouvoir s'intégrer, parce que les notions d'acceptabilité sont devenues essentielles. Qu'est-ce qu'on fait aux arts et métiers? On rapproche recherche technologique certes, recherche, formation et industrie. Ça veut dire que cette école est le pivot et le centre de gravité de cette démarche intellectuelle qui consiste à rapprocher ces gens qui s'ignoraient trop jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une force des arts et métiers, c'est une chance pour les arts et métiers et il faut développer cette synergie entre ces trois pieds. Votre travail, votre boulot, vos 3 années d'études, ça consiste à vous préparer, à être prêt à affronter n'importe quoi, puisque vous ne savez pas ce qui va se passer. Ces problèmes de responsabilité sociale d'entreprise, ces problèmes d'éthique, sont très difficiles à résoudre. Parce que les gens qui sont en position de responsabilité dans les entreprises, quelle est leur formation? Ils sont ingénieurs, ils sortent d'écoles de commerce, ils sortent, dans le cas de la France, de l'ENA. Quand est-ce qu'ils ont entendu parler de éthique? Il a fallu des scandales spectaculaires pour qu'on commence à se poser quelques problèmes. Mais tant que le problème ne se pose pas, on ne va pas aller le chercher. Et pourtant, vous vous souvenez, dans un avenir qui est extrêmement incertain, la meilleure solution, c'est de se préparer à ce qui va arriver. L'innovation, c'est quelque chose qui est très large. Et pour vous, ingénieurs, l'innovation, en général, ce sont des produits. Et si vous êtes vraiment d'esprit extrêmement large, ce sont des processus de production. L'innovation, c'est dans un modèle social. L'innovation, c'est dans le rôle social de l'entreprise. Et ce que l'on escompte de vous, c'est que vous soyez les innovateurs généraux, parce que votre génération doit changer le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est sur vous qu'on comptera.